Salut! Alors j'ai enfin le plaisir de vous présenter les fameux crayons de couleur Holbein, tout particulièrement la boîte de 50 nuances pastel, parce que moi je ne possède quasiment que celle-là. C'est la boîte que je vous ai montrée très rapidement dans mon dernier unboxing. Donc voilà. Alors je sais pas pour vous, mais moi à chaque fois que je la vois, cette palette, je vois passer un troupeau de licornes. Ils sont absolument magnifiques, je les adore. Franchement, c'est... même si ça n'avait pas été des crayons de qualité, ils sont tellement beaux que juste pour le plaisir des yeux, ça valait le coup. Donc pour rappel, il s'agit de crayons de couleur haut de gamme qui viennent du Japon, qui sont assez chers, que vous pouvez trouver à ma connaissance pour l'instant uniquement sur Amazon et sur eBay. Pour une boîte comme ça, il faut compter environ une centaine d'euros, ce qui fait à peu près 2 euros le crayon. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu de temps à vous faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai vraiment voulu les tester à fond avant de vous les présenter en essayant diverses techniques et là je pense que je suis pas mal, que j'ai un peu fait le tour et aussi tout simplement en les mélangeant avec des nuances d'autres marques parce que si vous faites comme moi et que vous achetez une gamme comme ça de crayons uniquement pastel, vous allez vite vous retrouver bloqué si vous voulez faire un petit peu des trucs un petit peu plus complexes au niveau des détails, des ombrages, etc. Moi je sais que j'utilise toujours des couleurs plus foncées. Donc du coup, je voulais voir si on pouvait trouver un bon compromis en mixant avec d'autres marques et pas forcément en ajoutant, en s'achetant le reste des couleurs, hein, tout simplement. Et ensuite, deuxièmement, j'attendais aussi donc l'arrivée ce mois-ci de la Linky Box, donc la fameuse box de coloriage, puisque depuis le mois dernier, ils mettent dans chaque box 4 crayons de couleur Holbein. Donc je m'étais dit, je vais attendre, comme ça me fera 4 couleurs de plus à mettre dans mes coloriages et puis à vous présenter. Mais en fait j'étais un petit peu bête parce que c'est vrai que sur le site, avant de recevoir les box, ils mettent toujours le détail de ce que vous allez trouver dedans et ils vous mettent... là ils avaient mis en fait les teintes et moi j'ai pas regardé hein, comme une idiote. Du coup je me suis retrouvée, là j'ai reçu la box là hier, avant-hier, enfin je sais plus, et j'ai reçu la box et du coup j'avais sur les 4, 3 couleurs en double qui étaient déjà dans ma boîte de couleurs pastel. Donc bon tant pis, c'est pas du tout grave que je les ai en double, d'ailleurs je vous expliquerai précisément pourquoi après. Mais bon, du coup j'ai attendu pour rien. Enfin bref, c'est pas très grave, là je suis ravie du coup de vous les présenter tout de suite. Alors je vais vous montrer tout de suite les coloriages que j'ai réalisés avec et après je vais vous dire un petit peu ce que je pense de ces crayons. Donc ça c'était un des premiers que j'ai fait rapidement, donc c'est pas franchement une super réussite mais bon c'est pas très grave, ça suffit pour vous montrer. Donc je les ai utilisés pour le visage et aussi au niveau des fleurs. Donc vous voyez les couleurs, même si c'est des couleurs pastel, notamment au niveau du rose, là vous avez quand même des couleurs très, très vives, très jolies. Ensuite, j'ai fait celui-là. Alors là, j'ai vraiment essayé d'utiliser le plus de couleurs possible. J'ai également mixé du coup dans celui-là avec des Prismacolor, notamment pour le violet, certains endroits où j'ai voulu foncer, où il n'y avait pas la gamme où il n'y avait pas la nuance qui me convenait dans cette boîte-là. Et moi, ma foi, ça va, ça l'a fait. Hein. Et ensuite, ouais, il y a certains endroits. Alors, j'ai utilisé le blender de Prismacolor et d'autres endroits où j'ai essayé tester l'essence sans odeur. Parce que c'est pas forcément une technique que j'utilise moi beaucoup, mais bon, du coup, je voulais essayer pour vous pour voir ce que ça donnait. Et en fait, ça va très 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 bien avec ces crayons. Franchement. Moi, c'est pas un truc vraiment qui me branche d'habitude, mais là, je pense que je la conseillerais même comme technique. Dans celui-là, je les avais testés du coup avec les polychromos. Voilà, ça m'a permis entre les Prisma et les polychromos d'avoir une bonne idée de ce que ça pouvait donner en mélange. Il y en a un tout dernier alors que j'ai fait hier. Bon alors c'est vraiment juste le début. Et voilà, il est là en fait. J'ai réalisé le petit nœud que vous avez là au-dessus des oiseaux. Et pour le réaliser, donc du coup j'ai utilisé
2 crayons de cette boîte-là et également les 3 autres nuances plus foncées que l'on pouvait trouver dans l'Inky Box de ce mois-ci et du mois dernier. Voilà, donc là c'est vraiment, pour ces couleurs-là, c'est vraiment que du Holbein et même le blanc et le noir, parce qu'il y a un tout petit peu de blanc et de noir au-dessus. Du coup là ça donne vraiment une idée de ce que ça peut donner vraiment avec que ces crayons là. Alors je vais vous montrer, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer maintenant un petit peu plus précisément le nuancier. Alors voilà ce que ça peut donner un petit peu au niveau du nuancier. Donc vous voyez les couleurs sont très jolies. Même si on reste dans des teintes pastel, vous avez quand même des gammes assez vives. Et vous avez vraiment, alors ça c'est quand même ce que je pense qui vous intéresse le plus, à savoir vous avez vraiment des gammes de couleurs uniques que vous ne retrouvez dans aucune autre marque. Notamment, j'aime beaucoup toutes ces teintes là qui sont beaucoup moins vives que les autres, qui sont beaucoup plus nuancées, quoi. Peut-être un petit côté métallisé, je sais pas trop, je saurais pas trop comment vous dire, mais c'est vraiment des couleurs uniques. Alors à côté j'avais rajouté, donc ça c'est les 3 couleurs que j'avais eu en plus dans l'Inky Box. Et bon je les ai pas mises mais il y avait également le blanc et le noir. Alors il faut savoir pour ces crayons, donc ça c'est quelque chose qui m'a surpris. Vraiment c'est que après bon c'est pas nouveau, vous trouvez ça dans d'autres marques mais voilà j'étais un petit peu étonnée quand même. Euh, selon les couleurs que vous allez utiliser, ils n'ont pas forcément la même texture. Et, euh, et notamment au niveau des nuances, que ce soit au niveau des nuances claires et des nuances foncées, plus vous allez taper dans le clair, les crayons vont avoir tendance à être un peu plus secs, à se rapprocher du coup au niveau de la texture des polychromos. Et quand vous allez taper dans des gammes un petit peu plus foncées, vous allez là plus vous rapprocher des Prismacolor du coup. Avec vraiment une gamme beaucoup plus grasse, on va dire. La différence est encore plus flagrante au niveau du blanc. Alors j'ai pas fait gaffe s'il existait plusieurs nuances de blanc. Mais le blanc est super gras et en fait c'est le blanc qui est fourni. Alors malheureusement je dis le blanc, il n'y en a pas dans cette palette là, hein, c'est le blanc qu'on a reçu avec Linky Box. Je crois que c'est le seul à ma connaissance qui est aussi gras que le blanc de chez Prismacolor. Moi personnellement le blanc des polychromos je l'aime pas du tout, je l'utilise pas parce que je le trouve trop sec et vraiment c'est une couleur très importante pour moi parce que je l'utilise pour éclaircir tout simplement mais également pour blender et mes coloriages et du coup si vous n'avez pas un crayon qui est suffisamment gras bah ça le fait pas, ça fonctionne pas du tout. Donc voilà, ça c'est le petit prospectus que je cherchais désespérément avant d'acheter ces crayons. Avec les 150 nuances qui existent. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais en haut vous avez le descriptif avec les différents C. Donc vous avez la boîte de 12 classique, la boîte de 12 pastel, 24, 36, voilà. Il faut savoir que sur le site de la Inky Box, ils en vendent quelques boîtes. Ils vendent pas les grandes, il me semble. Mais bon, ça peut déjà vous donner un avis, quoi, déjà, si vous voulez les tester et puis que vous voulez d'autres couleurs que cette boîte-là. D'ailleurs, les boîtes, vous les retrouvez également ici. Voilà, je sais pas si vous verrez bien parce que la lumière est vraiment pas top. Et puis bon bah là voilà, hein, le fameux coffret en bois de 150 couleurs, hein, dont je pense que tout le monde en rêve, hein, mais bon si vous le voulez, il est à 400 € sur Amazon, donc moi franchement non. Non. Donc voilà, là vous avez tout le nuancier qui est pas... Je pense bah ça rend pas vraiment comme enfin franchement si je vous montre le mien à côté là ça rend pas ça rend pas vraiment comme en vrai hein, bah, comme tous les trucs imprimés hein, quand vous prenez comme ça voilà quoi.
Alors maintenant, je pense que vous attendez tous, c'est vraiment mon avis sur ces crayons. Donc je vais commencer par, on va dire, les points négatifs, entre guillemets. Donc bah déjà en premier lieu, ce serait ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que les crayons, selon les couleurs que vous utilisez, n'ont pas la même texture et ça c'est un petit peu déconcertant à l'utilisation parce que du coup faut se réadapter en fait. Par contre, ce qui en fait un point positif, le blanc il est, je vous dis, topissime. Ensuite, j'ai une personne qui me mettait ça en commentaire dans ma première vidéo d'unboxing et je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai et c'est très étonnant, c'est vrai que cette boîte, cette gamme de crayons manque pas mal de rose, on va dire, par rapport aux autres teintes. Alors que pourtant, c'est vrai que c'est une des couleurs dans les teintes pastel qu'on pourrait penser qu'on trouverait le plus facilement. Et en fait, bon, je sais pas si vous vous en rendrez vraiment compte comme ça, mais vraiment, il y a pas, il y a il y a peu de nuances de rose, quoi. Je vais vous montrer. Voilà, en fait, ouais, vous en avez quoi? Vous en avez 4 là. Et là, surtout celui-là qui est intéressant. Après, là, c'est plutôt des roses qui commencent à tirer un petit peu sur le violet. Et vous en avez un là qui est, je sais pas, un peu plus légèrement fluo, légèrement corail, enfin entre les deux. Mais ouais, on est vraiment lèche parce qu'après, en très clair, on a que celui-là que j'utilisais pour faire la peau du coup. Mais en gros, voilà, c'est tout quoi. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Ils auraient pu étoffer ces couleurs-là. Après, à voir ce que ça donne au niveau des 100 autres teintes qui existent du coup. Bon, par contre, normalement, ce sera des couleurs plus foncées. Donc c'est vrai qu'après, au niveau des roses clairs, voilà, un petit peu léger. D'ailleurs, je vous ai pas montré du coup les teintes que j'avais en plus. Donc il s'agit de ces 4 là, comme je vous disais, le noir, le blanc et également donc 3 couleurs dans les tons rouge-violet. Voilà, qui m'ont servi pour le fameux ruban de tout à l'heure. Pour continuer sur les petits points négatifs, je dirais déjà, je vous conseille franchement, si vous ne l'avez pas encore et que vous achetez ces crayons de couleur, il faut absolument que vous investissiez dans un crayon de couleur, un crayon de couleur, n'importe quoi, dans un taille-crayon comme ça, là, manuel, à manivelle. Bon, tout le monde, la majorité des gens connaissent maintenant le DAL 133. Franchement, si vous connaissez pas encore et que vous taillez vos crayons avec un taille-crayon classique, franchement, investissez impérativement dans un taille-crayon comme ça parce que tout simplement vu la qualité, vu le prix de ces crayons, ce serait dommage parce que si vous les taillez avec un taille-crayon normal, vous allez les massacrer. C'est des crayons qui s'usent extrêmement vite et ça c'est quelque chose qui me marque pas trop d'habitude, auquel je fais pas forcément attention, mais alors là c'était tellement flagrant que j'ai complètement halluciné, notamment sur le blanc par exemple. Donc c'est le soft white, voilà. Regardez, je l'ai pas utilisé beaucoup, hein. Regardez, je l'ai taillé une fois ou deux à peine. Regardez la différence. Et je sais pas si vous avez pu remarquer, mais déjà, enfin, il y a quelques crayons qui, notamment là le jaune et le rose, il y a quelques crayons déjà qui ont bien descendu. Je les ai taillés une fois, quoi. Et puis je m'en suis pas servi beaucoup. Je vous dis vraiment quand vous en... Je sais pas, ça doit être à cause de la texture, quand vous en servez, il faut vraiment les tailler souvent parce qu'ils s'usent à une vitesse, c'est un affolant quoi. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ce taille-crayon là un indispensable. Donc petit point négatif pour vraiment si vous voulez y aller à l'économie et tout, bon bah voilà, c'est pas facile de ensuite au niveau des points positifs, bah, tout simplement la beauté du produit, hein. Bon, je sais que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit en premier. Ensuite je dirais la gamme de couleurs qui pour moi est absolument unique. Je parle bien de la gamme dans l'ensemble parce qu'il y a une partie des crayons de couleur quand même, il faut savoir de cette gamme, hein, de ces nuances là, que vous allez pouvoir quand même trouver dans la marque Prismacolor.
mais pas tous. Vous avez pas mal de teintes qui sont vraiment uniques. Et ça en fait vraiment pour moi un gros point positif. Peut-être, si ça vous intéresse, que je pourrais vous faire un petit comparatif vraiment entre les Prisma et les Holbein et vous montrer, pour ceux qui souhaitent pas investir dans cette boîte particulièrement, et vous montrer les teintes qui sont similaires. Vous dire combien je trouve de teintes similaires entre les deux marques. Voilà, que vraiment vous pourriez vous rapprocher au maximum si vous voulez un truc vraiment dans les tons pastels. Ensuite, au niveau des autres points positifs, je vous dis dans l'ensemble, ça va être l'utilisation, la texture, mis à part, excusez-moi, certaines couleurs qui sont un petit peu plus sèches, on va dire. Enfin, après, ça reste quand même du crayon de gamme, quoi. Les crayons sont quand même assez gras, se travaillent très bien, se fondent très bien entre eux et ouais, se dégradent bien, se fondent très bien. Et aussi, du coup, se travaille très bien avec d'autres crayons de couleur. Alors, à choisir, j'ai une petite préférence à les travailler quand même avec plutôt du coup les polychromos de chez Faber-Castell que les Prisma. Parce que je vous dis, pour moi, au niveau de la texture, ils vont peut-être plus se rapprocher de ces crayons-là que des Prisma. Et c'est très bien d'ailleurs, je pense, puisque... du coup, je pense que c'est vraiment le point faible qu'on trouve chez les polychromos, c'est qu'il y a très peu de couleurs pastel. Et pour moi, si vous possédez que cela et que vous n'avez pas les Prisma, du coup, ça fait un excellent complément à ces crayons de couleur là. Voilà, là il n'y a pas, c'est top. En plus, je trouve qu'au niveau du design du crayon en lui-même, alors tiens, j'en ai là qui traînent. Vous allez voir, je trouve qu'ils sont assez similaires. Vous avez pareil le petit... donc là, vous avez un polychromos. Et là, vous avez le Holbein juste en dessous. Vous avez donc le petit liseré doré autour. Au niveau du diamètre, c'est vraiment... c'est similaire, hein, c'est vraiment le même diamètre pour moi. Et au niveau du bois, ça a l'air vraiment aussi très semblable. Hein. Donc c'est vraiment... Ils sont vraiment, même d'aspect visuel, ils sont vraiment très ressemblants, quoi. Hein. Vous avez peut-être moins l'aspect craquelé de certains Prismacolor, parce que c'est vrai que le bois n'est pas forcément tip top dans ces crayons-là. Mais voilà, pour moi, du coup, verdict final penche largement plus de points positifs que de points négatifs. Après, je n'achèterai pas la boîte de 200 ou 250. Alors déjà, j'avais fait un petit post-it. Déjà, je n'achèterai pas la boîte de 100 parce que je pensais, comme je n'avais pas ce fameux petit papier là qui était fourni avec, je pensais que j'aurais pu compléter la boîte de 50 avec la boîte de 100. Donc moi, je vous le dis, ce n'est pas possible. Là, vu que j'ai le descriptif, j'ai pu compter. Et en fait, si vous faites ça, que vous achetez les deux boîtes, vous vous retrouverez avec 35 doublons. Donc ouais, ça fait que 15 crayons qui seront pas... ça vous apportera que je suis en train de dire des bêtises là. Ouais, non, si, c'est ça. Ça vous apportera que 15 crayons de couleur en fait en plus par rapport à la boîte de 100. Donc bon, c'est pas très rentable. Après, même si, bon, comme je le disais, ils s'usent très vite. Donc si vous êtes sûr de tout utiliser, voilà, pourquoi pas. Mais moi non, parce que je reste dans la team Prismacolor, ça reste mes crayons de couleur favoris. Et du coup, j'irai pas investir même dans la boîte de 150 du coup, même si j'ai quand même envie de voir plus de nuances. Je pense que je vais tout simplement attendre de voir de temps en temps les Inky Box et de pouvoir un petit peu compléter ma collection, même si je continuerai pas l'Inky Box tous les mois, je pense, parce que les livres me plaisent pas forcément. Mais voilà, c'est tout. Je continuerai ma petite collection comme ça. Et peut-être que magie, dans 1 an, 2 ans, il se passera un phénomène comme avec les Prisma et que les prix vont se mettre à dégringoler sur Amazon. Un truc de fou, parce que là, c'est bien ce qui se passe pour les Prismacolor. Mais bon, j'ai pas trop d'espoir non plus parce que ça vient pas du même pays. Alors bon, faut voir quoi. Voilà. Donc sur ce, je vous dis, vous me dites si jamais vraiment vous voulez savoir, ou même, je suis pas obligée d'en faire une vidéo, hein, si vraiment vous voulez savoir combien de couleurs on peut retrouver dans la gamme
des Prismacolor. Je vais essayer de vous faire ça prochainement, de vous faire un petit comparatif. Voilà. Je fais des bisous puis je vous dis à la prochaine.